Ces acteurs de la société civile du Nord et Sud Kivu, présents à Kinshasa depuis l'invasion rwandaise dans les deux provinces, ont échangé avec le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe. Les échanges ont tourné autour de la situation sécuritaire et sociale que vivent les compatriotes congolais de ces deux provinces. Nous sommes déplacés ici à Kinshasa et cela fait plus de 3 mois que nous sommes là. Donc nous avons pensé que c'est utile pour nous de pouvoir présenter de manière globale la situation de l'Est, la souffrance de cette population qui est aujourd'hui sous contrôle, n'est-ce pas, de la rébellion. Nous pensons que la représentation nationale est appelée, n'est-ce pas, à prendre des résolutions qui puissent aider à porter la paix. Et c'est au président de pouvoir d'abord porter cet étendard-là en tant que président de l'Assemblée nationale. Les deux délégations de la société civile ont attiré l'attention du speaker de la Chambre basse du Parlement sur la dégradation de la situation économique et sociale dans les provinces occupées, conséquence de l'arrêt des activités bancaires et les pillages, vols dont sont victimes des entrepreneurs, tout en dénonçant des cas de violation des droits de l'homme. Notre message, c'est que nous voulons la paix. Ça fait quand même plus de 30 ans que nous sommes dans la guerre. Pendant plus de 30 ans, nous souffrons. Les femmes se déplacent du jour au jour. Les familles entières sont disloquées. Nous sommes en train de demander qui est la paix. Nous demandons au chef de l'État et toutes les institutions de la RDC de fournir des efforts pour que cette paix-là soit possible, qu'elle soit effective. Oui, c'est vrai qu'il y a déjà des choses qui se font, mais il faut encore redoubler d'efforts pour que nous puissions avoir la paix et rien que cette paix que nous sommes en train de rechercher. Donc c'est un effort qui doit être consenti par tout le monde et nous sommes appelés, nous tous, à nous liguer pour que cette paix-là soit possible. Le speaker de la Chambre basse du Parlement, très préoccupé par le sort de cette population victime de l'occupation rwandaise, s'est engagé à être son porte-parole auprès des différentes institutions.